Mais à cette époque-là, j'étais sur un petit nuage. Hein. J'étais très, très protégé, j'étais très bien. Vous étiez notre idole, hein, je vous le dis tout de suite. Oui. Mehdi, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors, vous êtes né le 26 mai 1956 à Choisy-le-Roi sous le nom de Mehdi El Mazouari El Glaoui. En fait, votre père, Sim Brahim El Glaoui, était le fils du pacha de Marrakech. Et pendant la période du protectorat français, en fait, le pacha de Marrakech avait une certaine autonomie. Il s'est retrouvé effectivement à avoir la charge de toute une région assez vaste qui comprenait le sud du Maroc, le pays berbère, la montagne, etc. Et donc, comme il était très, à l'époque, pour les Français et ami des Français, le pouvoir local français, l'IOT notamment, s'est beaucoup appuyé sur lui et sur ses troupes pour pacifier, entre guillemets, le sud du Maroc. Voilà. Alors, en 1956, au moment de l'indépendance du Maroc, Mohamed V rentre de son exil à Madagascar. Ouais. Et à ce moment-là, c'est votre père qui part en exil en France. Voilà, voilà. Ouais. Bon, la famille, globalement, est plus ou moins bannie. Mon père était très engagé auprès de mon grand-père. Ouais. Ouais. Et donc, effectivement, il a été condamné à l'exil pendant 15 ans. Voilà. Alors, votre mère, c'est Cécile Aubry. Alors, Cécile Aubry, c'est une ravissante comédienne aux yeux vert bronze et à la moue boudeuse, vraiment magnifique. Et Henri-Georges Clouzot avait fait d'elle une star dans un film qui s'appelait Manon. Absolument. Manon obtient le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 1949, donc c'est dire la popularité de votre mère à l'époque. Alors, elle signe alors un contrat avec la 20th Century Fox pour un film qui s'appelle La Rose Noire, d'Henri Hathaway, avec Orson Welles et Tyrone Power, c'est quand même pas mal. Et c'est pendant le tournage de La Rose Noire, donc en 1950, dans les dunes de l'Atlas marocain, qu'elle rencontre votre père, donc le fils aîné du pacha de Marrakech. Il vient visiter le plateau, en fait. Il était caïd de Ouarzazate et de Marrakech. Ouais. Et donc, elle était dans, le tournage se plaçait là, donc il avait la responsabilité du tournage, que tout se passe bien, etc. Et ça n'a pas manqué. Je crois qu'il est tombé amoureux de la comédienne principale. Voilà. Voilà. Alors, elle épouse son prince charmant, dans le plus grand secret. Et pendant 6 ans, personne ne va se douter qu'ils sont mariés-femmes, en fait. C'est le pacha, surtout, qui n'était pas au courant et qui a priori, n'était pas tout à fait d'accord pour cette union. Ça s'est éventé assez vite, ouais. Et je pense que le pacha a fait semblant de ne pas savoir. D'accord. Voilà. Alors, votre mère, à l'époque, s'installe dans la propriété du Moulin Bleu, vers Dourdan, c'est ça? Voilà. Alors, pendant sa grossesse, elle éprouve le besoin de faire quelque chose, elle commence à dessiner, alors au départ pour elle-même, pour le plaisir, quoi, et ensuite, très rapidement, elle se met à faire des livres pour enfants. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, elle a rencontré un éditeur qui s'appelait Émile Paul à l'époque, qui trouvait ses dessins formidables et lui ont proposé de dialoguer tout ça, d'en faire une histoire. Ouais. Et ça a bien marché. Vous naissez en 1956, donc votre mère, dites-vous à l'époque, il a un teint de petit pain sortant du four. C'est joli. Ah, ça, vous me l'apprenez, ça. Mais 3 ans plus tard, vos parents décident de divorcer d'un commun accord. Oui. Je pense que mon père a mal vécu son exil. Et puis, voilà, c'est la vie de couple moderne, malheureusement, ça arrive assez régulièrement. Et là, votre mère lance un défi à des mœurs remontant à des millénaires. Elle veut garder l'enfant. Alors, ce qui est contraire à la loi coranique, en fait, parce que l'enfant appartient au père, il reste avec le père. Et elle décide de s'opposer à ça. Elle ne veut pas que vous soyez arraché au Moulin Bleu pour être élevé à la marocaine. Oui, enfin, très honnêtement, ça s'est passé calmement. Hein. Je veux dire, mon père a fait des études à l'école des Roches, etc. Donc, bref, il était civilisé, entre guillemets. Et il comprenait très bien que maman veuille me garder. Et puis, voilà, c'était d'un commun accord. J'ai pas vu beaucoup mon papa, c'est vrai, mais c'était comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de conflit. Voilà, je veux dire, c'était pas... Elle a dit à son mari, Brahim, tu verras ton fils autant que tu le voudras et autant que lui le voudra, mais je le garde, et donc vous êtes resté avec votre maman. Voilà. Au Moulin Bleu. Et ma grand-mère. Et votre grand-mère, oui, c'est vrai. Alors, entre-temps, votre mère s'est inventée une autre vie. Elle écrit, elle réalise et vous jouez. Alors, elle commence toute seule, avec une petite caméra. C'était presque du cinéma amateur. Les acteurs, c'était les enfants du village, quoi. Hein, c'était les volontaires du village. Voilà. Et puis, ça prend de l'ampleur jusqu'au moment où Gaumont s'y intéresse. Alors, vous avez 4 ans lorsque vous jouez pour la première fois Pascal, dans le premier opus de la série des Polis. Voilà.
Alors, Polly, c'est un poney. C'est un poney magnifique avec une crinière blonde sublime. Et donc voilà, pour moi, c'était un souvenir extraordinaire. C'était des vacances, hein, parce qu'à 4 ans, je rencontrais des copains, il y avait un cirque, il y avait des animaux, c'était le rêve. Quoi, et vous aviez un poney, en fait, qui s'appelait Barbara, qui a inspiré Polly. Mais vous savez tout, c'est incroyable, vous êtes très bien renseigné. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors ensuite vient la série Belle et Sébastien. Alors là, c'est un véritable triomphe. Hein. Vous devenez un enfant star, enfin, à l'époque, on disait un enfant vedette. Ouais. Hein, vous êtes extrêmement célèbre. Alors, quelles ont été les réactions? D'abord, votre réaction. Comment vous avez vécu ça? Moi, je n'étais pas très conscient de ce qui se passait. Enfin, je veux dire, quand on tourne ce genre de choses à l'âge que j'avais, d'abord, c'était une autre époque. Hein. Les médias n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Oui, puis tout le monde n'avait pas envie de devenir célèbre en faisant la Star Academy. Voilà. Et moi, surtout pas. C'était pas mon but du tout. Non, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça aurait après. D'ailleurs, maman non plus, je ne pense pas qu'elle pensait que ça marcherait autant et que ça aurait un tel retentissement. Mais donc, moi, c'est pareil. Je m'amusais beaucoup sur les tournages. Je rencontrais des techniciens. Je m'intéressais à tout. J'étais pas forcément très discipliné, il paraît. Et voilà, non, c'était une éclate totale pour moi. Voilà. Bon, votre mère, j'imagine qu'elle était très heureuse de tout ça. Oui, mais elle était elle aussi un petit peu dépassée par le succès et par ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'était un peu moins sympa. Et votre père, il a réagi comment? Je crois qu'il était fier. Moi, on n'en a jamais parlé, j'ai pas eu l'occasion malheureusement d'en parler avec lui. Je pense qu'il était fier de ce qui se passait parce qu'il se tenait au courant, il se renseignait. J'ai retrouvé des courriers où justement il se posait la question est-ce que c'est bien pour l'enfant, etc. Donc il était déjà un petit peu inquiet, mais il était en même temps fier de ce qui se passait, je crois. Alors les médias à l'époque, c'était pas comme maintenant. Vous deviez faire des couvertures de magazines, mais enfin c'était moins. Voilà, c'était beaucoup plus calme. Oui. Finalement, vous vivez une enfance simple et chanceuse, vous dites. Hein, Très. C'est-à-dire que vous êtes au Moulin Bleu, vous allez prendre des cours de judo à Dourdan et des cours d'équitation à Saint-Cyr, donc tout va bien. Oui, c'était une vie d'enfant rêvée. Hein. Ouais. Mais alors, il y a qu'un truc dont vous ne gardez pas un très bon souvenir, c'est l'école des frères des écoles chrétiennes. Hein, là, Oui, parce que d'abord j'étais ado, et puis ça me convenait pas. Il y a des gens pour qui ça peut apporter beaucoup. Ça m'a apporté une certaine rigueur, on va dire. Mais c'est tout. Le reste, je ne garde pas un super bon souvenir. Non. Ça gagnait de l'argent à l'époque, Belle et Sébastien? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Enfin, c'était... Non, c'était dérisoire et puis c'était pas le but. Enfin, je veux dire, dans mon cas, de toute façon, c'est de l'argent que je n'aurais touché qu'à ma majorité. Donc, entre 6 ans et 18 ans, vous imaginez bien que ça fait pas grand-chose. Et puis non, c'était pas du tout bien payé, j'avais pas d'agent, enfin, je veux dire, c'était pas organisé comme aujourd'hui. Et alors, à l'école, vous deviez être la petite star, non? Vous deviez avoir toutes les filles folles de vous, non? Non, j'avais une sorte de complexe. Au contraire, je voulais essayer d'être le plus discret et le plus normal possible, c'est à la mode. Et j'avais réussi, en fait, parce que les gamins, au bout d'un moment, quand vous avez une attitude normale, justement, ils oublient totalement qui vous êtes. Et c'est presque plus avec les profs que j'ai des petits problèmes, parce que dès qu'on travaille moins bien, ou qu'on est un petit peu dissipé, on s'est dit, ça y est, lui, il a la grosse tête. Non, c'était pas le cas, c'était simplement, j'étais pas hyper assidu à l'école. J'étais pas un très bon élève, pour dire la vérité. Alors, quel a été le meilleur moment de cette époque? C'est vrai que les tournages, pour moi, étaient fantastiques parce que je sortais d'un milieu scolaire. Enfin, j'étais à l'école, comme tout le monde. Bon. Et puis l'été, enfin, tous les 2 étés en plus, c'était pas intense, c'était tous les 2 ans. L'été, je tournais. Et je crois que c'est ça les meilleurs moments avec le chien et tout ça. Et puis, vous avez eu la chance de tourner avec Charles Vanel dans Sébastien et la Marie Morgane. Grande rencontre. Ce qui est incroyable, c'est que Charles Vanel, il avait commencé bébé aussi, il faisait bébé donge. Pour moi, il était déjà vieux. Mais oui, c'est fou, alors qu'il a tourné de l'âge de 3 ans à l'âge de 90 ans. C'est un peu comme vous, finalement. Et si je pouvais avoir sa longévité, je serais très fier. Quel a été le pire moment de toute cette époque, Mehdi? J'étais très protégé par ma maman. Peut-être trop. Mais ce qui fait que j'ai pas senti du tout ou la pression, ou la jalousie, etc. Par la suite, après, quand je me suis un petit peu émancipé, à partir de 15 ans, c'était un peu plus difficile. Mais à cette époque-là, j'étais sur un petit nuage. J'étais très, très protégé, j'étais très bien. Vous étiez notre idole, je vous le dis tout de suite. Alors ensuite, fait quelques films comme acteur. Et puis vous passez à la réalisation. Oui, j'apprends mon métier, parce que j'ai essayé de tenter l'IDEC, je me suis fait jeter comme un malpropre. Et puis, j'étais assistant réal de plein de gens, dont notamment Yves Robert. Et puis, j'ai fait des courts-métrages. Voilà. Et puis, finalement, votre carrière d'acteur, elle s'est un peu ralentie, quoi. Vous dites quand ça s'arrête, quoi.
Oui, bon, je l'ai peut-être un peu cherché. Hein. Ouais. J'ai pas l'habitude de mettre ça sur le dos des autres. Je pense que je suis en grande partie responsable. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai cru que ça allait continuer. Ouais. Et en fait, c'est un métier où il faut sans arrêt faire du relationnel, travailler, apprendre son métier, parce que ça s'apprend aussi, le métier de comédien. Or, j'avais pas de bagage. Je tournais à l'instinct. Et puis je me suis dit, bah, ça va continuer comme ça. Puis en fait, non, c'est plus laborieux, plus difficile. Mais j'ai quand même réussi à travailler, soit au théâtre, soit comme acteur, relativement régulièrement, avec des longs trous. Mais je pense que tous les acteurs ont connu ça. On a des périodes de longue inactivité, malheureusement. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque Belle et Sébastien Pas du tout. Je suis ravi d'avoir vécu ça, surtout à cette époque-là. J'aurais pas aimé le vivre aujourd'hui. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Mélie? Ce serait Sébastien s'est fait la belle. Oh, c'est bien. Pas mal, hein? Ah, c'est vachement bien. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Mélie. Merci. Merci à vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.